soir avec Lucas Blanc pour faire une petite interview et afin de connaître un petit peu mieux le joueur de l'Ussonne qu'il est, mais surtout le parrain de l'association Les Mômes en Couleurs. Donc Lucas, on a quelques petites questions à te poser et tu réponds comme ça te vient et comme ça te fait plaisir surtout. Très bien, ça marche. Donc on commence par un portrait chinois. Donc on commence par portrait nature. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Un lion. Pourquoi? Je sais pas, ça incarne un peu la virilité, c'est l'animal fort, tout le monde rêve d'être un lion. Si tu étais une plante, un fleur, un arbre. Une rose. Si tu étais un élément. Je dirais la terre. Si tu étais une pierre précieuse. Ou non. Ou non. Non, je suis pas de pierre précieuse, ça me va. Une saison L'été, pour le soleil. le soleil, la mer, l'océan, oui. Si tu étais un moment de la journée. Le soir, tranquille, la journée finie, accomplie, c'est sympa. Et si tu étais un des 5 sens. La vue. Important. Important. Profiter des belles choses sur cette belle planète. On va passer au portrait lieu maintenant. Donc si tu étais un pays. La France. Patriote. Si tu étais une ville. Bordeaux. Si tu étais une planète. La terre. Un paysage. L'océan. Et une pièce de la maison. La chambre. Du coup, au portrait objet. Si tu étais un objet du quotidien. Un objet du quotidien. Un objet du quotidien. Quel est mon objet du quotidien? La télécommande. De la télé. La télé. Si tu étais un véhicule. Un Solex. Et si tu étais un vêtement. Une chemise. Une chemise. Maintenant le portrait culture. Si tu étais un livre. Le rugby pour les nuls. Ça on en viendra après. Tu vas comprendre pourquoi. Si tu étais un personnage de fiction. 007. Un mot. Un mot. Un mot. Un mot. Si tu étais un film. Un film. Un grand classique. Dîner de con. Si tu étais une célébrité. Une célébrité. Faut trouver une bonne célébrité. C'est pas s'il faut pas se T'as faire le droit juger. de passer. Hein, si, Ouais, passe, je sais pas. Un dessin animé. Tom et Jerry. Ok. Un super pouvoir. Voler. Une créature légendaire ou imaginaire. Un dragon. Un jeu vidéo. FIFA. Une chanson. Une chanson. La Peña Bayona. Un style de musique. Latino. Un instrument de musique. La trompette. Une photo. Photo de famille. Ok. Un art. Peinture, comme ça. Un art. Une sculpture. Et un événement historique. Waouh. Un événement historique. Non, je passe. On passe. Allez, au portrait gourmand. Si tu étais un plat. Un plat. Alors, un
poulet pâte. Tout simple. Comme les enfants. Si tu étais un dessert. Je suis pas trop dessert, mais quand même une salade de fruits avec pas mal de fraises. Si tu étais une friandise. Friandise. Un dragibus. Un fruit. Une fraise. Une boisson. De l'eau pétillante. Et si tu étais une odeur. Une odeur. L'odeur des pins. Forêt des larmes. Ok. On passe au portrait loisir. Si tu étais un loisir créatif. Ouah, je suis pas très créatif. Un loisir créatif. Très dur. Je sais pas. Passe. Ouais. Un sport. Rugby. Ah bon? Une fête. Fête de Bayonne, sud-ouest. La lettre idéale. Le P. Et si tu étais de la papeterie ou un accessoire de papeterie. Une lettre d'amour. Au portrait un peu plus perso. Si tu étais un chiffre ou un nombre. Un chiffre. Un nombre. Le 14. Un bruit. Un bruit de stade. Si tu étais une devise. Devise. Qui s'y frotte s'y pique. C'est ça qui m'est venu. Ça aurait pu être bien plus beau, mais je suis désolé. Si tu étais une mauvaise habitude. Mauvaise habitude. Un peu. Avoir tendance à repousser au lendemain, un peu feignant. Si tu étais un hashtag. Un hashtag. Hashtag Nevers. Si tu étais une qualité. J'ai que des défauts. Non, une qualité. C'est dur, ça, c'est une question, c'est pas évident, mais il faut savoir le dire. Joyeux. Si tu étais un gros mot. Jamais. Oh. Merde. Si tu étais une émotion. La joie. Si tu étais un plaisir. Un plaisir. Oui. C'est dur. C'est un plaisir. C'est dur. Un plaisir. Je sais pas, vous connaissez quoi comme plaisir par exemple? Je sais pas, il y en a. Coupé. Quoi comme plaisir? Plaisir. Quand on mange, plaisir. Ouais. Plaisir, oui, bon, je pense qu'on pense tous au même, mais c'est pas ça que vous voulez dire quand même. C'est pas grave. Coupé. Donc maintenant qu'on a fait le petit portrait chinois, le gros portrait chinois, on a quelques petites questions à te poser un peu plus spécifiques et on aimerait d'abord en savoir un peu plus sur le rugbyman que tu es. Donc on aimerait déjà savoir depuis quel âge tu fais du rugby. J'ai commencé le rugby très tôt, enfin vers 4-5 ans, à Pessac, donc dans la banlieue de Bordeaux. Donc voilà, maintenant ça fait déjà un petit moment que je pratique ce sport. Mais j'ai touché à pas mal de sports avant, mais c'est vrai que j'ai vraiment accroché rapidement au rugby. 4 ans, 5 ans, là j'y étais déjà. Okay. Et comment t'es venue cette passion? J'ai une famille de rugbyman. Mon père adore le rugby, pratique plus, mais président de club à Pessac. J'ai mon grand-père, mes grands-pères qui ont joué et qui sont impliqués dans le rugby. Donc mon frère qui joue au rugby, ma mère qui adore le rugby aussi. Donc très naturellement, j'allais voir mon père jouer quand j'étais petit et voilà. Il y a un moment où les crampons ont été mis et j'ai adoré ce sport et surtout cette ambiance, ces valeurs que prône ce sport. Justement, en parlant de valeurs, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce sport? La fraternité, l'entraide, les valeurs de combat où quand on est dans la difficulté, on sait qu'on peut se retourner, qu'on
qu'on a nos coéquipiers qui sont là pour nous. Ça, c'est des valeurs qui sont importantes, qui te préparent à vivre ta vie d'homme. Et on dit souvent le rugby, c'est l'école de la vie. Et le plus important auquel je pense en pensant à ce sport, c'est que ça permet de former pas simplement le joueur, mais l'homme. Et c'est ce qu'ils font, ce que l'on est aujourd'hui. Et j'espère que le rugby m'a inculqué de belles valeurs et que je vais pouvoir, par le futur, les inculquer à mon tour. Quel est ton parcours sportif ? Parcours sportif, j'ai commencé du coup à Pessac Rugby, dans le Bordeaux. J'ai rejoint le CABBG, donc, qui est maintenant l'UBB, en minime, donc à l'âge de 15 ans. Donc voilà, 15 ans je suis à l'UBB. Se faire un retour en arrière, ça fait bizarre. Mais voilà, donc j'ai joué toutes mes années jusqu'en espoir à l'UBB, où ces années-là j'ai pu intégrer l'équipe de France moins de 20 ans, moins de 19 ans, moins de 20 ans. Donc ça a été une énorme fierté de porter le maillot de l'équipe de France, jeune. Donc en 2016, je quitte l'UBB en ayant été un champion de France espoir, donc avec tous mes copains, donc c'était un super moment. Pour Albi, le SCA, donc en Pro D2. Je fais une année à Albi et depuis je suis à Nevers, donc en 2017. Donc maintenant c'est ma 6e saison à Luçon. Okay. Quels sont les premiers souvenirs de rugby ? Il y en a tellement, des souvenirs. Je me vois par des temps plus vieux. On était tout petits avec nos copains dans les vestiaires, l'entraînement était terminé. Sauf que pour nous, l'entraînement n'était pas terminé. On était en caleçon à courir, sauter dans les flaques de boue, à faire des grands ventigris sur le terrain. Donc on se faisait souvent gronder par le jardinier ou les parents aux alentours en disant « Oh là là, les machines, ça va être une catastrophe ». On était couverts de boue. Et ça, c'est des moments inoubliables avec tous nos copains. Et ça fait partie des premiers moments et pourquoi on aime tant ce sport. Ces moments post-entraînement, post-match qui sont très forts. Quel est ton idole ? Mon idole, j'ai très longtemps, petit, été fasciné par Vincent Clerc. Si on prend un rugbyman français à mon poste ailier, ça a été un peu l'exemple. Quand on aspire au haut niveau, on regarde souvent les meilleurs et c'est vrai que ça a été l'un des meilleurs ailiers français, même mondial. Donc voilà, ça a souvent été la référence. Et au fur et à mesure, il faut savoir faire son propre image et voilà, croire en ses capacités. Mais ouais, Vincent Clerc, ça a souvent été idole. Et enfin, pour finir sur tout ce qui est rugbyman pour le moment, pourquoi as-tu choisi de venir à Nevers ? Nevers, comment ça s'est déroulé ? Donc justement, le club précédent, c'était Albi, donc à 40 minutes de Toulouse. Albi descend en fait en Fédéral 1 et j'ai eu l'opportunité de Xavier Péméja qui m'a contacté, m'a demandé de venir visiter Luçon et j'ai été très rapidement surpris par le président Régis Dumange, Xavier Péméja bien évidemment et le club, les infrastructures, ce stade. C'est vrai que ça a été un grand coup de cœur en arrivant au Pré-Fleury. J'ai toujours en tête cette image. L'ouverture de ces vestiaires et arriver sur le terrain, de voir ce magnifique stade. Et c'était une belle opportunité, un beau projet. J'étais encore, j'avais 21 ans, donc j'étais encore un petit peu jeune. mais ça me bottait bien. Xavier a eu un bon discours auprès de moi et ça m'a vraiment donné envie de relever ce défi. Je voulais vraiment rester dans le monde professionnel vu que Albi descendait en Fédéral 1. Donc voilà, c'était une belle opportunité que j'ai su accepter, saisir, que Régis Dumange m'a proposé ainsi que Xavier Péméja. Et je suis très heureux aujourd'hui d'avoir accepté ce défi et de continuer de relever ce défi.
on a d'autres questions que tu vas peut-être aider certaines personnes. Les matchs préférés, c'est de nombreux supporters qui viennent tous les 15 jours vous soutenir. Il y a certains qui sont abonnés à l'année et d'autres non. Et il y a d'autres personnes qui viennent pour accompagner leurs amis, passer une bonne soirée, mais qui ne connaissent pas trop les règles du rugby. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quelques règles? Ce qu'il faut savoir, c'est que même nous, joueurs professionnels, des fois on se trompe sur les règles. Donc ne vous en faites pas, si vous ne connaissez pas les règles, il n'y a pas de souci. Grosso modo, on va être très clair, le ballon doit se passer vers l'arrière. Et le but, c'est d'aller marquer un essai. Pour marquer un essai, il faut aplatir le ballon derrière la ligne. Donc voilà, après, libre à vous d'imaginer comment il faut faire pour marquer, pour traverser cette ligne, ou sinon venir tout simplement au stade. J'espère que cette année, on la franchira plein de fois. Donc voilà, il faut marquer des essais, ou on peut choisir aussi de taper entre les poteaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on tape entre les poteaux, c'est 3 points. Quand on marque un essai, c'est 5 points. Quand on transforme son essai, donc c'est taper, une fois qu'on a marqué l'essai, on tape entre les poteaux pour transformer l'essai, c'est 2 points. Donc voilà. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui est une mêlée, pourquoi elle est sifflée Mêlée, il aurait fallu voir en première ligne. Généralement, un arbitre siffle mêlée quand il y a un en avant, donc justement quand le ballon va vers l'avant, donc soit quand la passe est en avant, donc comme je vous l'ai dit précédemment, il faut faire la passe en arrière. Si la passe va être en avant, l'arbitre va faire un certain geste qui va impliquer une mêlée. Et si malheureusement le ballon tombe, comme je suis porteur de balle, que le ballon tombe vers l'avant, ça impliquera forcément une mêlée. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a un hors-jeu? Alors ça peut être de différentes manières, il peut y avoir un hors-jeu offensif comme hors-jeu défensif. Quand il y a une phase de ruck, un tas où il y a tous les joueurs, une ligne de hors-jeu est créée. À partir de ce moment-là, quand on est en défense, on n'a pas le droit de dépasser cette ligne d'hors-jeu. Quels sont les différents postes au rugby et leur rôle? D'accord. Alors, du coup, vous avez les avants et les 3/4. Déjà, c'est à différencier. Les avants, c'est du 1 au 8 et les 3/4, c'est du 9 au 15. Chez les avants, c'est généralement ceux qui font la mêlée et les touches. Donc du 1 au 3, ce sont les premières lignes. Donc le 1 et le 3 sont les piliers. Le 2 est le talonneur. Régulièrement, c'est celui qui jette en touche, qui lance en touche. 4 et 5 sont les secondes lignes. 6, 7 et 8 sont les troisièmes lignes. Donc là, on va passer chez les 3/4. Les 3/4, on a le numéro 9 qui est le demi-mêlée, qui est généralement celui qui éjecte les ballons, qui fait les passes. Après, on a le numéro 10, qui sont le demi d'ouverture. Donc généralement, c'est celui qui tape entre les poteaux. Ça peut dépendre des équipes. Après, vous avez le 12 et le 13 qui sont les centres. Il y a le 14 et le 11 qui sont les ailiers. Généralement, c'est mon poste. On doit courir vite, marquer les essais. En gros, c'est ce qu'on nous demande. Et après, vous avez l'arrière, qui est le numéro 15, qui lui va récupérer tous les ballons hauts, qui a un poste assez complet. D'accord. Et quels sont les différents cartons et à quoi ils correspondent? Il y a le carton jaune et le carton rouge. Le carton jaune, ça peut être desservi ça peut être mis par l'arbitre quand il y a une faute. Que ce soit une faute de brutalité, une faute de mauvais geste, une faute récurrente. Ce qui veut dire que par exemple, si l'arbitre a jugé que l'équipe effectue plusieurs fautes délibérément, il va juger de mettre un carton jaune au joueur qui a fait la faute. Par contre, lorsqu'il y a un carton rouge, c'est que la faute est comment on définit, à un stade supérieur, que le joueur doit être exclu. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsqu'on prend un carton jaune, c'est 10 minutes d'exclusion. Lorsqu'on prend un carton rouge, c'est sortie définitive. Et pour finir, mais en dehors du rugby, quelles sont tes passions? J'aime beaucoup me balader, profiter pour découvrir de nouveaux endroits, visiter la Bourgogne, visiter un peu la région dont je ne viens pas, donc c'est sympa de découvrir plein d'endroits. Donc voilà, j'aime beaucoup passer du temps avec ma famille et mes amis, ça c'est une certitude. Et voilà, c'est déjà pas mal.
Du coup, après tout ce petit débriefing sur le rugby, on va parler un petit peu de deux associations. L'association de la Horde du Pré, celle dont vous êtes, l'équipe de Lussonne fait partie, et l'association Les Moments Couleurs, donc la nôtre, en service de pédiatrie à Nevers. Donc, du coup, en mai 2022, vous étiez venu avec 5 joueurs de Lussonne faire une petite visite aux enfants, passer un après-midi avec eux. On voulait savoir depuis quand en fait, tu fais partie de l'association La Horde du Pré. Lors de sa création, qui était la saison dernière, avec Yannick Tarit. Voilà, Yannick qui est actuellement parti au Racing Métro cette année, a décidé, lorsqu'il a pris le capitanat l'année dernière, sur la saison dernière, de créer cette association. Voilà, il a demandé quel joueur souhaitait s'y impliquer. Et naturellement, je me suis impliqué et je suis très heureux aujourd'hui d'avoir repris la présidence, vu que Yannick est parti. Donc voilà. J'allais justement te demander quel rôle tu avais, donc tu es président de l'association La Horde du Pré. Oui, voilà, c'est ça. On voulait savoir également pourquoi tu avais choisi les Moments Couleurs pour réaliser le partenariat déjà de l'an dernier. Ça, en plus d'ailleurs, ça faisait partie de ma mission l'an dernier. C'est vrai que quand on a créé l'association l'an dernier, La Horde du Pré, on voulait vraiment se rapprocher du territoire et pouvoir aider un peu les gens qui en ont besoin autour de nous. Ça nous semblait hyper important. Bien évidemment aussi faire vivre notre groupe, ça c'était une certitude. Ça avait aussi un aspect sportif. Il fallait créer, vous savez, dans le rugby c'est important de créer des liens, et c'est vrai que cette association nous a énormément aidé à ça. Et du coup, voilà, on a vraiment cherché une cause qui nous semblait importante. C'est vrai que quand on a un peu fouillé un petit peu, on voulait aider des associations locales. On voulait vraiment aider des associations locales, pas des grosses associations qui en ont bien évidemment besoin, comme le Resto du Cœur, Emmaüs ou d'autres. Mais on voulait essayer d'aider ceux qui en ont besoin. Et les enfants, c'était quelque chose pour nous qui paraissait important, quelque chose qui touche tout le monde. Et, en cherchant un petit peu, on est très vite tombé sur les Moments Couleurs, on a pris contact et le feeling est très très bien passé, et ça s'est fait, on va dire, naturellement. Et je suppose que vous avez tous vu les vidéos de nos derniers passages. Ça a été un immense bonheur pour nous déjà joueurs. On aurait vraiment aimé pouvoir être plus nombreux. Il y en a tellement qui nous ont haïs et qui nous ont demandé comment ça s'est passé. Ils auraient vraiment rêvé être parmi nous, mais nous qui avons eu la chance d'être présents ce jour-là, c'était vraiment un super moment. Et je suppose que pour les enfants et pour tout le monde, c'était un bon moment. Donc j'espère bien évidemment on va pouvoir reproduire cet événement avec encore plus de nouveautés, mais c'était vraiment un super moment et ça va continuer. Okay. Depuis quelques mois maintenant, tu es le parrain de notre association. Comment tu as pris cette proposition? Comment tu t'es ressenti? Déjà, j'étais agréablement pas surpris, mais j'étais très fier. C'est quelque chose d'important pour moi. Je me suis toujours dit, j'ai la chance de faire du rugby mon métier. Je sais pas si dire d'avoir des responsabilités c'est trop fort, mais je suis fier de représenter Nevers, représenter l'Asnières, représenter le département, de représenter bien sûr la région. Quand on est inscrit dans une équipe, on sait qu'on représente tout ça. Et du coup de savoir que automatiquement on a un impact sur les habitants de notre région, qui nous encouragent, qui sont nombreux à nous encourager d'ailleurs, de pouvoir représenter une association et de pouvoir être le parrain d'une association, c'est génial, parce que ça permet ça permet d'obtenir un peu plus de visibilité pour cette association, et c'est une cause qui m'est très chère, importante. Et quand on a un petit peu pas de notoriété, c'est pas le mot auquel je voudrais employer, mais c'est important de savoir
pas l'utiliser, mais bref, voilà, vous comprenez, je suis très 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 fier et très heureux d'être le parrain et c'est quelque chose qui compte pour moi et je suis vraiment reconnaissant auprès de tout le monde de m'avoir choisi. Et comment tu vois l'avenir en tant que parrain dans l'association des Moments Couleurs? L'avenir, déjà j'espère qu'il sera le plus beau pour tout le monde, ça c'est une certitude. J'espère du coup rester, j'ai encore 2 années de contrat sur Nevers, donc tout dépendra de ça, mais quoi qu'il arrive, on n'est pas un jour, mais on va rester toujours. Quoi qu'il arrivera, je serai dévoué à cette association et je ferai le maximum pour l'aider et pouvoir donner des sourires au maximum de personnes possibles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec l'association L'Ordre du Pré, on va rester très liés avec cette association, enfin votre association, et on va essayer de faire le maximum pour aider les gens. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.